Va bien te faire fils de p. Ah, bon, ça se précise. Tu veux en parler? Si vous faites partie d'une équipe et encore plus si vous la menez, vous avez déjà eu affaire à la gestion de conflits. Un conflit, c'est pas forcément des insultes, ça peut aussi être du passif-agressif, du genre tu peux arrêter de systématiquement me déranger quand je suis en train de bosser? Merci. Tiens, on va prendre cet exemple. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire passer ce message-là, mais de manière un peu moins conflictuelle? La CNV, pour communication non violente, propose de découper notre communication en 4 parties, dont on peut se rappeler de l'acronyme OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Pour faire une observation, il faut être le plus objectif possible. Rappeler les faits, éviter les extrêmes, du genre toujours, jamais. Et en fait, il faut essayer de décrire la situation comme une personne complètement extérieure. Dans le cas présent, ça pourrait être t'es venu me voir il y a 1 heure, t'es venu me voir il y a 2 heures, t'es venu me voir ce matin, t'es venu me voir 4 fois hier, t'es venu me voir 20 fois la semaine dernière. Ouais, au bout d'un moment, ça saoule. Sur des moments où j'étais concentré sur mon travail. Après avoir fait l'observation, on va exprimer son sentiment. Qu'est-ce que la situation nous fait ressentir? C'est pas tout le temps évident de trouver les bons mots avec la bonne intensité. Du coup, sur le site de la communication non violente, il propose une liste plutôt bien foutue de plein de sentiments avec des intensités différentes. Dans notre exemple, ça pourrait donner quelque chose comme quand tu fais ça, ça me perturbe, ça me déconcentre et du coup ça m'agace et ça me frustre. Après avoir exprimé ses sentiments, il faut exprimer son besoin. Les besoins, c'est quelque chose que vous avez au fond de vous et limite vous pouvez pas y faire grand chose. Chacun a ses besoins. Et en plus, les besoins ils sont liés directement aux sentiments. Lorsque votre besoin il est assouvi, vous allez avoir des sentiments positifs, du genre de la joie, de l'excitation, de la motivation. Et quand votre besoin est pas assouvi, vous allez avoir des sentiments négatifs, de la colère, de l'anxiété, du stress, de la frustration. Dans notre exemple, on pourrait avoir j'ai besoin de concentration, sinon j'atteins pas le niveau de qualité nécessaire à mon boulot. Et enfin, on termine par la demande, parce que toutes les communications ont un objectif commun, celui de se faire comprendre, de se faire respecter et de faire évoluer la situation, en général dans son sens. Dans notre exemple, la demande ça pourrait être est-ce que tu peux regarder dans mon agenda si je suis disponible avant de venir me voir? Ou bien alors, dès que j'ai mes écouteurs, ça veut dire que je suis dans un moment de concentration et qu'il faut pas venir me déranger, sauf s'il y a un truc urgent et dans ce cas-là, tu passes par la messagerie instantanée. Et oui, la CNV, c'est l'art de dire en 10 000 phrases ce qu'on pourrait dire en une seule, mais ça apporte plein de nuances et aussi ça montre qu'on est constructif. Ah oui, dernière astuce pour se rappeler de OSBD. Observation se fait avec les yeux, les sentiments, c'est avec le cœur, les besoins, c'est avec les tripes, et les demandes, c'est avec les jambes, parce qu'il faut se mettre en action. Bon, au final, on a 2 phrases. Tu peux arrêter de systématiquement me déranger quand je suis en train de bosser, s'il te plaît? Et t'es venu me voir il y a 1 heure, 2 heures, 4 fois hier, 20 fois la semaine dernière. Quand tu fais ça, ça me perturbe, ça me déconcentre, ça m'agace et ça me frustre. J'ai besoin de concentration pour atteindre le niveau de qualité nécessaire à mon boulot. Est-ce qu'on peut convenir ensemble que dès que j'ai mes écouteurs, je suis concentré et qu'il faut pas venir me perturber, sauf chose urgente, et dans ce cas-là, tu viens me voir par messagerie instantanée. Alors à votre avis, laquelle de ces 2 phrases a le plus de chances de déboucher vers une évolution positive de la situation?